Bonjour les économistes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo en avant pour le photovoltaïque. En fait, si vous avez vu mon dernier épisode d'En Vrac, vous avez dit que je suis en train de travailler sur ce fameux coffret, on va dire, routeur solaire et coffret ECS-EHC. En fait, si vous avez compris, je les ai réunis en un seul. Donc, vous savez que ma stratégie, dans le photovoltaïque, c'est, d'abord, de pas injecter, mais de plutôt de stocker avec, une batterie. Vous savez que pour maximiser un peu votre autoconsommation, eh bien, un routeur solaire est indispensable. Vous savez que pendant le dernier confinement, le premier confinement de 2020, l'équipe des bidouilleurs, sur le Discord Réseau Autonome ont développé un routeur solaire, justement off-grid, c'est-à-dire où la régulation se fait sur la batterie et pas, au niveau d'une pince AC, en termes, d'entrée-sortie, Enedis. Alors, ça va être un peu une sorte de mixte entre la stratégie d'Anthony Guerrier, puisque vous retrouvez l'inverseur, de source générale qui permettra d'éventuellement de revenir sur Enedis si mes batteries sont trop faibles. On va dire en secours, ça sera une sorte de groupe électrogène de secours, nucléaire, on va dire, et un mix dans la mesure où ça sera un routeur solaire à off-grid et pas injection, comme utilise Anthony Guerrier. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu cette histoire de coffret que je vais qualifier routeur solaire, où vous avez vu ici, eh bien, que entre votre tableau général, où en général se trouvent vos deux disjoncteurs, typiquement 20 ampères pour votre cumulus et le 2 ampères pour protéger votre contacteur jour-nuit, se trouve. Finalement, ce coffret, il peut être soit très très proche si vous avez de la chance. Si vous avez tout dans un garage, tant mieux pour vous. Mais si comme moi, eh bien, vous avez déjà un tableau dans un bâti existant, eh bien, ça peut poser problème. Pourquoi? Parce qu'il va falloir tirer un certain nombre de câbles entre ce nouveau coffret, ici que je vais appeler routeur solaire au shot sanitaire, et votre tableau existant. Il va falloir tirer un certain nombre de câbles. Combien? Eh bien, il va falloir tirer jusqu'à 6 de 5 carrés. Alors exactement 3 paires de phases neutres. On va dire que 2 de ces paires vont servir pour, on va dire, l'entrée du bas, on va dire l'entrée ballon Enedis de cette deuxième inverseur de source nécessaire au montage, et la sortie générale de l'onduleur qui va s'injecter en fait dans les branchements de votre départ vers cumulus. Donc ça fait déjà 2 paires de 2,5, et il vous faudra également une paire de 2,5 pour alimenter votre routeur solaire depuis votre tableau avec un disjoncteur bien adapté du 20 ampères, le cas présent. Alors ça fait donc 3 paires, ça fait 6 fils, et il nous en manque un septième qui est la terre pour aller protéger un peu tout ce qui se passe au niveau de votre routeur solaire. Alors, vous allez voir un peu une photo montage de où passent ces 7 fils dans une gaine qui passe après dans ma goulotte, et puis après qui est reliée à mon tableau. Et vous allez voir dans une deuxième partie plus pratique combien ça a été difficile de faire passer ces 7 câbles, et je vous renvoie également sur ma dernière vidéo d'en vrac, la 22. Alors, l'objectif un peu, c'est de vous commencer à vous familiariser aussi avec ce routeur solaire, donc évidemment qui va permettre de maximiser votre autoconsommation lorsque vous avez une batterie. Et comme vous savez, je suis en attente de ma batterie, mais il faut savoir que ce routeur solaire va aussi servir sans batterie de gradateur, c'est-à-dire qu'au lieu d'injecter par exemple plein pot 2000 watts ou 3000 watts dans votre résistance de votre ballon d'eau chaude, grâce au routeur solaire en mode gradateur, vous pouvez fixer ce que vous envoyez. Par exemple, envoyer que 600 watts. Donc ça peut être un fonctionnement en mode dégradé et qui sera aussi pilotable par domotique éventuellement au travers de commandes MQTT via Home Assistant. Donc ça aussi, ça fera l'objet certainement de vidéos. Enfin, pour finir sur le montage, euh, l'originalité, c'est que première entrée de cette deuxième inverseur de source, qui était préalablement dans l'inverseur général associé au photovoltaïque, ici recevra en fait la sortie 1 du routeur solaire, d'accord, qui est pour moi la sortie S1, c'est le cumulus. Et la petite originalité, c'est que le relais de commande de cette première entrée,
va être directement connecté, on va dire, sur les relais de l'entrée photovoltaïque, c'est-à-dire typiquement tout après votre système de sécurité, temporisation, pour l'instant pour moi, mais vous savez que je vais rajouter un autre ESP en parallèle, une double sécurité pour aussi également sécuriser encore plus le système. Donc voici à peu près le montage. Et maintenant, on va voir un peu les différents éléments de ce routeur solaire. Et je vais vous montrer un peu où trouver des informations, même s'il existe énormément de choses de fait. Alors tout d'abord, le routeur solaire off-grid, vous pouvez trouver les principales informations sur la page du GitHub associé, que je vous mettrai aussi en lien en description, et dans laquelle vous allez trouver évidemment les codes sources pour aller flasher votre ESP32, qui est le microcontrôleur principal de la gestion de ce routeur solaire, mais également une série de vidéos faites par Christophe48, Régis Go, Vanet et Guillaume, qui vous expliquent de la partie, on va dire, électronique montage, la partie, on va dire, réglage, et ben, typiquement de la pince d'essai et éventuellement de la partie gradation. Voilà, donc si vous avez, pour adapter typiquement sur la chimie de votre batterie, mais bon, normalement avec les paramètres par défaut, ça fonctionne bien. Et également la partie installation de la suite logicielle pour flasher votre ESP, à savoir VS Code et Platformio, récupération du code sur le GitHub, flashage, etc., etc. Donc, vous avez un certain nombre d'informations qui se trouvent sur cette page de GitHub. En complément, je vous invite fortement à aller rejoindre le réseau autonome, le Discord réseau autonome. Et notamment, eh ben, vous avez en bas, donc vous avez une section bidouilleur ici. Et donc, vous pouvez poser vos questions dans Blabla Router Off Grid, mais les principales informations vont se trouver dans le canal Blabla Router Info ici. Et en particulier, ben, vous allez trouver tout ce qu'il faut comme information, des tests, etc., ce que vous devez voir, la nature des trames, etc. Par exemple, comment câbler avec un NAND BMS. Et également, vous allez trouver un Google Doc, et qui est ici. Et ce Google Doc, notamment sur sa deuxième page, alors il faut que je déplace ça. Alors, attendez. Voilà, deuxième page. Vous allez trouver eh bien, la liste de tous les composants nécessaires pour au moins la réalisation de la carte mini et maxi, avec des liens AliExpress, eBay et voire Amazon si vous êtes pressé. Donc là, c'est assez super. Voilà. Donc, si vous décidez de partir sur un routeur solaire off-grid, donc je vous rappelle que la régulation se fait sur la batterie, donc vous devez absolument avoir une batterie. Ne me posez pas en question, est-ce que ça marche sans batterie? Non, il vous faut une batterie. Voilà. Et si vous êtes intéressé par ce routeur, je vous conseille de partir sur la carte Maxi directement, qui possède 2 sorties et qui est assez sympa, et surtout avec des composants traversants, c'est-à-dire plus facile à souder, parce que voilà, il faut un niveau de soudure assez basique. Donc vous retrouverez le lien de toutes les pièces disponibles sur ce Google Doc, et également pour la réalisation de ce coffret, routeur solaire plus groupe de sécurité, vous allez avoir besoin d'une boîte de jonction. Alors si vous voulez les informations, moi je l'ai pris là, j'ai pris la version, je crois, voilà, 263 par 182,95, voilà, vers 20 euros. Et puis au niveau du radiateur que j'ai pris pour le routeur solaire, eh bien j'ai pris une version, alors je ne sais plus exactement les mesures, peut-être pas 180, ouais, ça doit être dans ces eaux-là. Vous retrouverez le lien précis et les dimensions aussi en description si vous voulez recopier un peu ce que j'ai fait. Euh, Autre information qui se trouve toujours dans Blabla Routeur Info, vous allez trouver, si vous êtes intéressé par la Maxi, vous allez trouver justement les fichiers, voilà, qui se trouvent ici, de la Maxi 1 vers 1 en hardware. Donc vous trouvez les fichiers Gerber, etc. Si vous voulez commander les 5 cartes nues, hein, c'est malheureusement par JLB, PCB, c'est 5 cartes, mais ça coûte pas bien cher, dans les dizaines d'euros. Ou alors, vous posez la question sur le canal Blabla Router Off Grid, est-ce que quelqu'un aurait une carte vide ou déjà remplie à vendre?
Souvent, ceux qui en font ont des cartes vierges et ils peuvent éventuellement les revendre. Donc, ça peut éventuellement, vous pouvez trouver votre bonheur là-dedans. Je vous rappelle que nous n'assurons à aucun moment de la vente. Okay, rien du tout. C'est un projet open source, open hardware. Vous devez vous prendre un peu en main et beaucoup de motivation, mais c'est tout à fait réalisable avec du temps. Attention, ça va prendre du temps. Voilà. Que dire de plus? Eh bien, c'est que ce boîtier-là nécessite à peu près, bon allez, j'ai mis entre 5 à 7 heures pour bien le fignoler, bien assembler les presses étoupes, etc., etc. Mais rien de rien méchant. Alors on se retrouve devant le cas concret, le mien. Donc ici j'ai démonté le tableau, j'ai coupé l'électricité, rassurez-vous. Donc là j'ai mon disjoncteur 20 ampères du Cumulus, le 2 ampères et puis le contacteur jour-nuit, où vous voyez le signal des heures creuses qui arrivent par ces deux fils. Et vous voyez, j'espère, au fond, le bornier du bas, les deux borniers neutres et phase. En fait, c'est là où devait être connecté originellement le cumulus que vous voyez en fait au niveau de ces sucres sur la partie droite, le câble bien rouge et bien bleu par rapport aux autres marrons et neutres. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai dévissé évidemment la sortie de jour-nuit en direction du cumulus ici. Je l'ai repiqué à travers de ces deux sucres ici. Vers quoi? Vers l'allée, d'accord? Et c'est là que je vous conseille que chacune de vos trois paires, vous devez bien les référencer ensemble avec des scotch de couleur par exemple. Donc cette première paire ici, où j'ai repiqué la sortie du cumulus, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais l'envoyer au travers des gaines ici, etc., etc., vers la sortie générale de l'inverseur, du deuxième inverseur. Donc je rappelle que dans ce type d'inverseur, la sortie générale se trouve complètement au fond. Il y a deux borniers face avant, c'est celui du fond, d'accord, donc qui va récupérer. Et au préalable, le signal qui venait ici, je le récupère. De quoi? Je l'envoie aussi dans la deuxième paire, avec une autre couleur différente, sur l'entrée, on va dire cumulus, qui se trouve cette fois-ci dans le bornier du haut. Donc vous réalisez une boucle, ok, et si vous voulez vous remettre comme avant, vous vous mettez en mode manuel et vous sélectionnez la voie B, pas de souci. Reste maintenant la partie photovoltaïque. Et comme vous l'avez vu sur mon montage, donc la sortie par exemple une du routeur solaire rentre sur l'entrée du haut de cet inverseur et la bobine ici, au lieu d'être déclenchée ici, j'ai décidé de la repiquer sur on va dire l'entrée photovoltaïque de l'inverseur général. Pourquoi? Parce que du coup ça va se situer après tous mes systèmes de sécurité, pour l'instant la temporisation, et puis il va avoir une autre aussi avec un système de SP, donc du coup je me retrouve en aval de tous ces systèmes-là, donc du coup je suis indépendant. Alors on se retrouve devant, on va dire, le routeur solaire, le boîtier, tout est installé. Donc j'ai étiqueté les trois paires de 2.5 au cas où dans quelques années je m'en souviens plus. Donc avec leur code couleur, avec des scotch, vous voyez, du blanc, du marron et du bariolé, qui est évidemment cohérent avec au niveau de mon tableau principal. Et j'ai également commencé à attacher la pince d'essai, donc de la future batterie qui arrivera par là, qui sera attachée ici. Donc ici avec 4 fils, c'est pas une pince AC particulière. Et également attaché sur le PSM l'anneau, alors qu'il va prendre la sortie 1 et 2, évidemment. Comme ça, comme elle fonctionne jamais en même temps, donc ça va quand même cumuler et intégrer l'énergie totale exportée grâce au routeur. Et voilà, c'est à peu près en place. Et j'ai également, alors c'est pas génialement propre, mais bon, vous voyez cette prise là qui est rattachée là-haut, qui va à la prise spéciale routeur solaire sur laquelle la batterie électrique de ma géothermie sera branchée. Et puis en fait avec ce système là je peux débrancher et je vais pouvoir faire les tests. Vous savez que vous avez une étape de calibration de la pince d'essai et éventuellement aussi sur une charge au niveau du gradiateur si ça se passe mal. Et donc avec ça je pourrais intervenir facilement. Et éventuellement en mettant une multiprise, ici je pourrais alimenter une troisième zone, une troisième charge purement résistive. Donc vous voyez un peu le topo. Ça sera fermé avec la plaque, comme vous le voyez ici, où j'ai fait un trou pour justement accéder à l'interrupteur, etc.
Donc ça prend forme, ça prend. Alors si vous êtes intéressé par ce type de boîtier que j'ai pris sur AliExpress, je vous mettrai les liens en référence. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Pour la mise en route du routeur solaire, il va falloir que je rentre le coefficient de la pince. Et donc pour cela, il va falloir que euh, en attendant que je reçoive la batterie, eh bien que je teste avec une charge dont je connais parfaitement l'intensité. Et puis en mettant après la batterie, ça permettra d'établir les deux valeurs pour faire le rapport et qui déterminera le coefficient de pince. Donc ça, je vous renvoie au document, les PDF qu'a fait Christophe 48 sur la mise en œuvre. Je vous invite à aller sur la page du GitHub des bidouilleurs sur le routeur solaire où tous les documents sont accessibles et également sur le Discord dans le blabla off-grid officiel. Voilà, donc vous avez tous les documents, etc. Pas mal d'aides pour la mise en route. Que dire de plus? Moi, comme j'ai mes batteries, les nouvelles batteries que j'ai commandées sont arrivées en Allemagne, donc elles sont plus très loin. Donc je pense d'ici 3-4 semaines maximum, elles seront là. Et donc ça commence à sentir bon les premiers essais, on va dire, pas en full autonomie, mais on va dire en maximisant l'autoconsommation. Donc en attendant, je vous rappelle que le routeur solaire peut être utilisé en simple gradateur, en envoyant les marches forcées. Et c'est ce que j'ai envie de faire sur la voie 1 ou 2, la voie 2, sur la batterie électrique. Et du coup, ça se fera l'objet peut-être d'autres vidéos, en tout cas liées au routeur solaire ou en avant vers le photovoltaïque, pour notamment, pourquoi pas, commander par MQTT cet envoi de commandes en marche forcée, ça serait assez sympa. Enfin, plein de nouvelles commandes par MQTT depuis Home Assistant qui permet de contrôler un peu reboot, etc., etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Alors le montage de ce boîtier, ça m'a pris, on va dire, petit à petit entre 5 à 7 heures, on va dire, en tout, pour creuser, pour percer, il y a peu d'accès ici, donc j'ai galéré un peu. Si vous avez plus de place, généralement vous pouvez diviser peut-être le temps par deux. Et notamment sur le passage de câble. Évidemment, tout ça sera fermé, ne vous inquiétez pas, ça sera fermé, je vais colmater le mur. Et puis nettoyer ma zone de travail, voilà. Donc ça commence à sentir bon. Je commence à recevoir également mes éléments pour la batterie, disjoncteur. Alors ça sera dans mon caisson qui sera en bas. Ici, un sectionneur jusqu'à 2 batteries. Peut-être j'en rajouterai une deuxième de 14 kg. On verra. Voilà, plein de petites choses. Et j'ai le BMS qui est ici. Et également les éléments pour aller dialoguer avec l'onduleur. Donc ici, en lieu et place, j'ai commandé un nouveau coffret qui fera qui sera le coffret ESP32. Qui sera multi-rôle, donc aller dialoguer avec l'onduleur, pourrait récupérer ses infos de batterie, ses infos de PV, ses infos de production AC, les infos du BMS